Bonjour, bonjour. Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est enfin le printemps, une nouvelle année commence et j'espère que vous êtes prêts. En effet, Mars, entré en Gémeaux depuis le 5 mars dernier, booste votre action personnelle pour tous les Gémeaux bien sûr, mais aussi dans le domaine concerné par ce signe dans votre thème de naissance. Alors n'hésitez pas, pour connaître votre ascendant qui vous permettra de déterminer le domaine de votre vie traversé par cette planète, rendez-vous sur le site noté dans la description de cette vidéo et vous connaîtrez votre ascendant. Bon, je disais donc que Mars est en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est l'efficacité, l'activité dans la communication sous toutes ses formes. Donc ça peut concerner les médias, YouTube, Facebook, mais également toutes les interactions dans notre vie sociale. Avec le Gémeaux, tout va très vite, dans tous les sens. Il est question de créativité et de nouveauté. Juste un petit bémol. Restez prudent, car Mars est impulsif, parfois coléreux. Et le Gémeaux, lui, c'est un grand nerveux, qui ne prend pas toujours le temps d'approfondir son sujet. Il veut aller parfois trop vite. Donc prenez votre temps. Quelle que soit votre action, prenez votre temps. Pensez à surveiller votre vitesse au volant aussi, à respecter les règles de sécurité dans vos actions, car Mars, c'est aussi l'accident. Cela étant dit, je vous annonce qu'un superbe trigone, c'est un aspect très bénéfique qui s'effectue entre Mars et Saturne. C'est-à-dire que les planètes communiquent entre elles. Et là, franchement, c'est génial. Un trigone, c'est très bon. Leur communication, elle est top. Saturne en Verseau, et sachez qu'il y est pour 2 ans, c'est du solide, de la ténacité, du concret, dans un signe tourné vers l'avenir et les nouvelles technologies. Comme par exemple Internet et tout ce qui est lié, par exemple. Ça peut aussi concerner les avancées médicales. Ça peut aussi concerner la nanotechnologie, la robotisation. Saturne envoie de bonnes ondes à Mars. Ce trigone a commencé le 22 mars dernier, donc ça fait pas longtemps. Il représente une météo stellaire favorable à l'innovation, au début de quelque chose, mais à condition d'avoir mis de l'ordre dans vos affaires en cours, car la pleine lune du 28 mars a initié la fin d'un cycle en vue de préparer la prochaine étape. Constructive, certes, soutenue par la nouvelle lune du 12 avril prochain. C'est-à-dire que quand est arrivé le 28 mars la pleine lune, eh bien, le message c'était bon, à partir d'aujourd'hui, j'espère que toutes vos affaires sont en place parce que là, on doit clôturer, entre guillemets, l'exercice pour commencer le suivant. Pour ceux qui pensent être en retard, pas de panique. Restez confiants, car il n'est jamais trop tard pour agir. L'important, c'est d'en avoir conscience. Donc, 1er avril, et c'est pas un poisson, vous êtes en plein dans la pleine lune, donc mettez vos affaires en ordre, clôturez ce qui doit être clôturé, et tout se passera bien. Je vais donc, comme d'habitude, vous présenter la cartomancie d'avril, à savoir la météo générale par décade pour le mois et sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme tout tirage général, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Les affaires, les amitiés ou les amours peuvent s'exprimer dans ce tirage relationnel. Et bien entendu, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Donc pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Il est donc probable que pour certains, ça vous parle plus que pour d'autres. Et bien sur ce, allons-y. Bien, donc je vais vous présenter le tableau que je ferai pour chacun des signes. Comme vous le voyez, là j'ai déjà tiré au hasard un signe que je ne connais pas. Je ne vous présenterai plus le tirage des cartes parce que c'est du temps perdu sur la bande. Par contre, je vais vous expliquer le tableau avant de commencer votre tirage. Donc vous aurez le mois en cours, donc actuellement avril par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. D'accord? Donc les trois décades du mois d'avril. Un petit conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et le tirage relationnel. Alors dans le tirage relationnel, il faut vous attendre à avoir soit du professionnel, soit de l'amical, soit de l'amoureux. C'est possible, sachant que cette carte vous représente, ainsi que vos intentions, ce que vous avez en tête. Celle-ci représente la personne avec qui vous êtes en relation, donc ça peut être en affaires, ça peut être en amour, ça peut être relationnel familial aussi. Et les intentions de cette personne, les difficultés dans la relation, les facilités pour cette relation et le résultat final à la fin du mois.
Donc c'est une tendance, c'est une météo. On est bien d'accord que même si la carte était négative, ça va mal finir. Non, c'est pour vous prévenir, c'est pour vous donner la météo. Et je dirais que bien, quand vous savez qu'il va pleuvoir, vous sortez votre parapluie. Et bien là, je vous annonce une météo dans le jeu. Si vous savez que quelques petites difficultés peuvent s'annoncer, vous faites preuve de diplomatie, vous arrondissez les angles ou vous présentez ce qu'il faut au moment où il faut. Voilà. Bien. Alors, pour le mois d'avril 2021, nous accueillons les taureaux. Bonjour les taureaux. Ça va être bientôt votre mois. On entre en bélier, mais fin avril, ce sera votre mois. Alors, que nous donne Ganesh? Concentration. Apparemment, les taureaux, on vous invite à vous concentrer sur la situation en analysant les tenants et les aboutissants, en vérifiant chaque détail et surtout de prendre bien note des différentes étapes. Ressources, on vous dit que vous avez au fond de vous les moyens d'y arriver. Vous avez les capacités, les compétences. Donc vous avez les ressources aussi bien matérielles, pour votre sécurité matérielle, que les ressources physiques et surtout les ressources psychologiques, voire sentimentaux. Alors, que nous dit la première décade d'avril? Le 9 de denier. Bah oui, vous voyez, quand on vous dit que vous avez les ressources en vous. Le 9 de denier, ça veut dire que vous êtes dans une situation matérielle plutôt convenable, accueillante, agréable, que vous êtes content. Et vous me sortez le 5 d'atamé. Donc dans la première décade, il va y avoir des discussions, des échanges d'avis concernant un éventuel voyage, voire une autre façon de voir les choses, un autre regard sur les choses. Il s'agit d'un homme. Donc ce sera à propos d'un homme, apparemment. On va continuer. Du 10 au 20, vous me sortez le 3 de bâton. Donc là, vous avez des projets. Vous avez planté, c'était quoi ça? Un denier. Donc les moyens, la sécurité matérielle. Et là, vous avez des projets. Du 10 au 20, vous voulez faire quelque chose. Vous voulez vous lancer dans quelque chose. Vous voulez mettre quelque chose en place. Vous me sortez le 7 d'atamé. Le 7 d'atamé, on vous met quand même en garde. On vous dit de faire attention. Vérifiez bien ce qu'on vous dit ici, concentration, vérifiez bien que votre projet a une base solide. Vérifiez que si vous êtes en affaire avec quelqu'un, ce soit des personnes fiables. Il y a un verdict, une décision. Elle peut être juridique, mais ça peut être aussi vous qui prenez une décision dans une situation particulière. Ah, apparemment, il y a un verdict ou une décision concernant une histoire d'amour. Ça, c'est bien. Ah bah oui. Du 20 au 30, vous me sortez le valet de coupe. Donc ça, le valet de coupe, c'est une nouvelle, une bonne nouvelle qui vous plaît. Peut-être même une lettre d'amour, une déclaration, mais là, franchement, ça vous plaît. Le Seigneur des Ombres. Le Seigneur des Ombres, c'est l'équivalent de la mort, c'est-à-dire de la transformation, d'un changement. Donc cette bonne nouvelle vous annonce un changement. Vous avez pris ici une décision de partir, de voir autre chose, de voir ailleurs. On vous dit de rester prise, de rester, comment dire, de faire attention pour une histoire d'amour, donc dans une relation. Et là, on vous dit que cette relation qui vous plaît, qui est agréable, va vous amener un changement. L'hérédité. Alors, ça peut être un changement par rapport à votre passé, ça peut être un changement par rapport à vos ancêtres ou par rapport à un bien immobilier. C'est possible aussi. Mais vous me sortez les coupes. Waouh, les taureaux, vous êtes le premier jeu à me sortir de l'amour, là. Beaucoup, ça a été le travail, la profession, l'argent. Mais là, il s'agit d'un homme. Ah oui, oui, oui. Il y a un projet, on vous dit quand même de rester méfiant, de faire attention. Vous allez prendre une décision concernant une relation affective et une bonne nouvelle qui amène une transformation, un changement, peut-être en rapport avec un bien immobilier, avec une affaire de famille, c'est possible aussi. Mais en tous les cas, on fait la fête. On va aller voir le reste. Le 5 de coupe. Alors ça, c'est vous. Vous êtes déçu. Vous vous attendiez à quelque chose et vous êtes un petit peu déçu. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc apparemment, vous êtes déçu. Bon, pour l'instant, on ne sait pas encore pourquoi. Mais on vous met en garde. Et vous avez vu ici, je vous avais dit qu'il fallait rester méfiant. Il fallait faire attention, surveiller vos arrières. Surveiller vos arrières par rapport à une décision. Qui peut être aussi une décision de justice. Quelles sont vos intentions ?
L'as de denier. Vous voulez de l'argent. Vous avez en tête une situation financière. Vous voulez prospérer financièrement. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, si vous êtes dans une situation juridique, je pense qu'il faut que vous attendiez que la situation soit passée en jugement. C'est ce que, là, dans l'immédiat, ça me fait penser. Donc, peut-être qu'il y a certains taureaux qui sont en cours de divorce et c'est en discussion. Et là, effectivement, vous allez prendre le large, si je puis dire, regarder autrement les choses, faire des projets tout en restant, attention, prudent, parce qu'il y a une décision concernant une relation. Voyons voir ce que dit votre autre. La justice. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, vous êtes déçu, on vous dit de faire attention, parce que vous voulez beaucoup d'argent. Là, il y a la justice qui intervient, on a quand même le verdict ici. Donc, votre autre fait appel à la justice. Il estime que ça vaut la peine d'attendre, donc s'il fait appel à la justice, c'est qu'il y a des choses à défendre. La reine d'épée. Donc, si votre autre est une femme, c'est une reine d'épée, c'est-à-dire une personne qui va trancher, va couper tout ce qui dépasse, va s'arrêter aux règles et ne va pas faire de sentiments. Si votre autre, c'est un homme, eh bien, il est dans l'énergie de reine d'épée, c'est-à-dire qu'il va vouloir des choses bien carrées, bien droites et qui ne tergiversera pas. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, je pense que si c'est une relation amoureuse qui se dessine, et c'est un peu comme ça que je le ressens, votre autre, il veut une situation juste et stable, il veut quelque chose de sérieux, il veut quelque chose de constructif. Il estime que ça vaut la peine d'attendre. Et son intention, c'est de discuter avec vous. C'est une conversation cœur à cœur, mais une conversation cœur à cœur qui sera franche et honnête, qui sera directe. Il ne veut pas quelque chose qui fasse semblant. Les difficultés de la situation. Une nouvelle concrète, financière ou professionnelle. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc apparemment, vous êtes déçu. Vous êtes sur la méfiance. On vous dit de faire attention. Donc peut-être de faire attention à cette relation, de faire attention. Mais en même temps, ben oui, c'est dans les difficultés et vous pouvez aimer sans crainte. Donc faites attention à qui vous allez donner votre cœur. Restez prudent. Le 2 de denier. Les avantages de la situation, c'est que vous allez trouver un équilibre financier. Vous allez réussir à trouver un équilibre professionnel, financier, une stabilité matérielle. Et vous allez attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, grâce à une situation matérielle plus stable, vous allez enfin pouvoir rencontrer la personne que vous souhaitez. À la fin du mois, vous me sortez l'empereur. L'empereur, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui va travailler, qui va construire, solidifier sa situation. Il veut concrétiser sa situation. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est peut-être pour ça qu'on a les coupes ici. Vous allez peut-être tout simplement... ouais. Vous partez en voyage. Donc, vous êtes heureux chez vous. Vous êtes à l'aise dans les 10 premiers jours. Bon, il y a des discussions. Vous discutez de voyager. Peut-être avec un homme. Donc, dans ce cas, ça s'adresserait à des femmes. Ou des hommes, remarquez maintenant. Là, vous avez le 3 de bâton. Donc, alors ça, c'est du 1er au 10. Du 10 au 20, ben, vous prévoyez de faire de vous organiser, d'avoir des plans, d'envisager des projets. On vous dit quand même de rester prudent. Il va y avoir un acte juridique ou une décision judiciaire, parce qu'apparemment, si vous envisagez quelque chose, alors si c'était, imaginons, une action quelconque, vous allez le faire sur une base officielle et juridique. Vous allez donc vous associer à quelqu'un. C'est comme ça que je le vois. Moi, je vois une association. Après ici, bonne nouvelle, c'est quelque chose d'agréable parce que vous apprenez un changement, il y a une transformation de la situation. En rapport soit avec un bien immobilier familial, soit par rapport à votre histoire d'avant, votre passé. Vous réglez enfin une situation. Donc si par exemple vous étiez en cours de divorce et tout, et bien ça y est, c'est décidé, vous êtes libéré. Vous pouvez reprendre les choses en main, vous pouvez faire la fête. Ce qui expliquerait qu'ici, l'empereur, il construit quelque chose de sérieux. La chimie, ça fonctionne.
Là, il y a deux possibilités, hein. Soit c'est une affaire financière qui se termine bien, soit c'est une affaire amoureuse qui commence à prendre racine. Ce qui expliquerait qu'il y a la concentration, analysez bien la situation, ne vous lancez pas tête baissée, les ressources, vous avez toutes les compétences au fond de vous pour y arriver. On a quand même, je tiens quand même à le dire, on a tout de même beaucoup de deniers. Donc pas mal de professionnels. Et ici on démarre sur du denier quand même, hein, donc il y a un intérêt matériel. Là on a de l'action, et ici on a du cœur, mais ça peut être une bonne nouvelle tout simplement. Donc, on pourrait penser que certains taureaux, avec l'empereur, vont vouloir créer leur entreprise, prendre en main un nouveau travail, un travail, ils sont soit ils sont patrons, soit ils ont un travail solide, assuré, qui leur plaît, qui leur réussit. La personne avec qui ils seront en affaires, elle va vouloir quelque chose de droit, de juste. Elle est prête à faire affaire si les choses sont faites dans les règles. En même temps, avec une reine d'épée, on est encore dans la notion de justice, tout comme le verdict. Donc, conversation cœur à cœur, bon, soit c'est dans une histoire de couple, et effectivement, vous mettez vos avis ensemble pour essayer de mieux vous comprendre. Soit c'est une affaire financière, professionnelle, et donc là, vous discutez, carte sur table, de ce que vous voulez. C'est-à-dire que votre autre, il va vous dire, voilà, on passe en justice, je veux un contrat, je veux ci, je veux ça, les règles, etc. Et il vous expliquera exactement ce qu'il attend, ce qui vous permettrait d'avoir une situation équilibrée. Les portes de l'intuition vous parlent de positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et oui, si vous discutez contrat, il va bien falloir, tout en restant présent, comment dire, prudent, il va bien falloir que vous fassiez part de ce que vous voulez, mais aussi que vous acceptiez les choix de l'autre. Vous n'allez pas décider tout seul, même si vous avez la carte de l'empereur qui, lui, veut tout diriger. Donc, il faudra quand même faire un petit peu preuve, je dirais, de diplomatie. C'est un petit peu ça, la carte ici, hein. C'est de la diplomatie, de la prudence dans vos négociations. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, si vous étiez dans une situation quelque peu tendue ou difficile, en discutant, ça va régler beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ça irait beaucoup mieux. Là, les taureaux, pour moi, c'est une très belle histoire. Vous êtes en train de, soit professionnel, vous signez un contrat, soit affective. Là aussi, vous scellez une histoire, vous scellez un contrat. Parce que franchement, vous avez la concentration, donc vous connaissez tout, vous analysez bien la situation. Les ressources, vous avez les moyens de comprendre et d'établir un certain équilibre. Non, c'est plutôt chouette, hein. On va aller voir ce que dit Gaïa. Pour certains taureaux, c'est affectif et c'est une réussite. Pour d'autres, c'est professionnel. Mais dans les deux cas, il y a un contrat, si je puis dire, parce qu'au niveau affectif, c'est plutôt une entente, une compréhension mutuelle qui amène à quelque chose de constructif et de solide. Après, il faut savoir qu'en ce moment, en taureau, on a quand même Uranus. Uranus, c'est les événements soudains et inattendus. Donc, ça peut être le contrat. Ça peut être la vente de cette maison que vous attendez depuis un certain temps qui, enfin, se fait. D'où le 13, la transformation, la mort. La maison 13, c'est le changement, c'est le deuil, c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est tout simplement que la succession, elle est réglée. Vous avez réussi à vendre un bien qui peut-être vous pesait, c'est possible aussi, hein. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Alors, vous êtes déçu alors qu'il y a un message. Donc moi, je pense qu'il faut que vous regardiez les choses du bon côté. Là, pour le coup, il faut que vous vous tourniez vers vous-même et vous analysiez bien la chose. Vous voyez ici, je pensais à un voyage. En fin de compte, je vais revenir un peu dessus. Vous êtes dans une situation confortable et agréable. Il y a des discussions. Vous n'êtes pas toujours d'accord. Vous devez apprendre à accepter le positionnement de l'autre. Et donc, le voyage, c'est un petit peu comme prendre de la hauteur sur une situation pour la juger autrement. D'accord ? Peut-être avec le soutien de quelqu'un.
Et là, le message, c'est une bonne nouvelle, une issue heureuse. À vous de savoir l'accueillir. À vous de savoir regarder, non pas les 3 coupes couchées, mais les 2 coupes qui brillent. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Vous êtes nombreux à me sortir cette carte. Hein. Pourtant, je peux vous dire que j'étale le jeu sur la table, donc je ne peux pas savoir laquelle je prends. Et là, lâchez prise. L'as de denier, vous avez un projet concret, vous mettez en place quelque chose et c'est une issue positive. Ça, c'est génial. Souvenir, des émotions passées refont surface. Donc, c'est avec votre autre. Il va y avoir des discussions. Donc, la justice, soit c'est une histoire de tribunal, de divorce. Et effectivement, si vous êtes en train de régler les affaires, si le verdict a enfin réglé les choses, bon, bah, il y a des émotions anciennes qui refont surface, ça peut arriver. C'est possible. Oh, bah, vous sortez l'amour. Donc, je pense que pour votre autre, il a des émotions qui refont surface. Mais il estime que ça en vaut la peine, donc il veut vraiment sauver les choses. Et vous voyez, conversation cœur à cœur, on met les choses carte sur table, on s'explique, il parle d'amour. Hein. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. On est dans les difficultés. Les difficultés concernant une nouvelle concrète, concernant une nouvelle financière, pour lesquelles vous devez être prudent. Guérison, créativité, fertilité. Vous aurez du mal à obtenir la concrétisation de votre projet, ou ce sera, disons, retardé, un peu plus lent que ce que vous ne pensiez, parce que vous allez être obligé de vous concentrer, c'est-à-dire d'approfondir le projet. C'est pour ça aussi qu'on vous parle de prudence. Approfondissez bien le projet avant de vous lancer. La forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Voilà, vous avez tout. Hein. Attirez votre âme sœur, vous trouvez un équilibre matériel et financier. La forêt enchantée, ben, tout va bien. Vous allez peut-être vous mettre en ménager ensemble. Hein. Une danse éternelle, mouvement de la vie, voie de la moindre résistance. Là encore, c'est pareil. Vous prenez les choses en main, vous décidez, vous construisez quelque chose de solide dans lequel l'énergie est positive et vous êtes dans la voie de la moindre résistance, c'est-à-dire que vous laissez les choses se faire, vous laissez les choses se mettre en place. C'est très très bien. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Je pense que vous allez lâcher prise et les choses vont arriver d'elles-mêmes. En vous faisant confiance, en ne vivant plus dans la crainte de l'insécurité matérielle, financière ou autre, vous allez arriver à vous y retrouver. Ah, elle est tombée, on va la prendre. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Vous voyez, avoir confiance en vous. Et vous avez les ressources en vous. C'est pour ça. Je comprends mieux là. Quand vous me sortez voie de la moindre résistance. Faites-vous confiance et votre projet sera constructif. Il marchera. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Et je vous rappelle que vous avez Uranus en taureau, l'événement inattendu, soudain, auquel on ne s'attend pas. Or là, vous avez un projet, une nouvelle matérielle. Ça, c'est bon. Ça, c'est la nouvelle matérielle et ça, c'est le projet financier. Donc, vous avez un super jeu, là, les taureaux. Gardez confiance en vous. Vous êtes, alors, pour certains, c'est une affaire sentimentale. Il y a un verdict, il y a une association, enfin, on pourrait dire aussi une association, hein, parce que c'est pas toujours sexuel, c'est pas toujours amour. On pourrait dire qu'il y a un projet qui se met en place. Le 7 d'Atamé, vous restez diplomate et prudent. Dans un verdict, c'est-à-dire dans une décision, dans une mise au point. Et donc là, vous entraînez une association. Ça peut être professionnel, parce que vous avez quand même beaucoup de deniers. Et puis, il y a du juridique, il y a 2 épées. Donc après, ici, ben, vous apprenez une bonne nouvelle. Le changement se concrétise. Moi, je pourrais dire que c'est par rapport
à votre histoire ancienne. Donc, si vous étiez en cours de divorce, par exemple, ça y est, les affaires sont réglées, vous reprenez votre vie en main. Ou alors, un bien immobilier familial que vous deviez vendre, qui ne se vendait pas, et ça y est, ça se vend. Et vous fêtez ça. D'accord? On va aller voir l'astrologie pour voir. Alors, pour les taureaux, donc vous avez Mercure en poisson, c'est-à-dire qu'il est dans vos projets. Donc, depuis mars, vous aviez Mercure en poisson dans les projets, donc beaucoup d'intuition, beaucoup d'espoir, de rêves. C'était pas toujours très concret, c'était des ébauches, mais concentration, vous avez approfondi ce sujet. Et là, à partir du 5 mars, votre processus mental, votre communication, les contrats que vous signez, les échanges que vous avez, passent en bélier. En bélier, c'est dans la maison 12, c'est-à-dire la maison 12, c'est les prises de conscience, c'est les échanges. Mais ça peut aussi être lié aux successions, lié, comment dire, aux grandes épreuves, aux maisons de soins, aux maisons de retraite. Peut-être allez-vous enfin trouver une place pour quelqu'un de votre famille, pour un monsieur de votre famille que vous voulez mettre en maison de retraite, parce qu'il ne peut plus rester tout seul, c'est une possibilité. Il faut savoir que Mercure gouverne la maison 5, la maison des enfants, mais aussi de la créativité, et gouverne la maison 2, la maison de l'argent. Donc là, il est possible qu'il y ait une histoire d'argent en rapport avec les enfants. Pour ceux qui sont en divorce, ça peut être une pension alimentaire qui est enfin statuée, réglée, etc. Vous avez Vénus qui est en bélier. Alors, à partir du 1er avril jusqu'au 14 avril, c'est ça, elle va être en bélier, c'est-à-dire dans votre maison 12. Donc, ça veut dire qu'elle sera un petit peu nerveuse, un petit peu capricieuse, un petit peu exigeante. D'accord? Dans la maison 12, c'est encore la maison des grandes épreuves, mais c'est aussi la maison, comme je vous disais, des prises de conscience. Donc, je dirais que dans cette période-là, vous prenez conscience, vous êtes en train de mettre au point un projet, mais vous n'en parlez pas. La maison 12, c'est encore secret. Vous n'en avez pas encore parlé à tout le monde. C'est en train de se préparer. C'est pas encore officiel, parce que Vénus va quitter le bélier le 15, et voyez ici, on est dans le 10 au 20. L'association, le verdict. Et elle va passer en taureau à partir du 15. Et en taureau, c'est vous. C'est votre décision. C'est votre choix. Donc, du 15 au 20, il y a un verdict, une décision qui s'appuie pour un projet et une association ou une entente. Donc, Vénus gouverne la maison 6, les obligations, la santé. Et gouverne également vous, votre ascendant. Donc, votre comportement. Donc, il peut être question aussi d'obligation vis-à-vis de quelqu'un. Mars, qui est en Gémeaux. Comme je vous le disais dans l'intro, faut faire attention aux décisions que vous prenez, parce qu'en Gémeaux, vous avez la maison 2, ça concerne l'argent. Donc, votre Mars risque d'être impétueux, de vouloir trancher dans le vif, de vouloir aller trop vite. Et avec les Gémeaux, on n'approfondit pas les choses, on survole. Donc attention, concentration. Si vous devez signer des actes, si vous devez mettre quelque chose par écrit, lisez bien les petites lignes. Prenez le temps de faire les choses comme il faut. À partir du 24 avril, Mars va passer en Cancer, c'est-à-dire qu'il va traverser la maison de la communication, des écrits et des contrats. Et ben voilà pourquoi vous me sablez le champagne. Entre le 24 et le 30 avril, ici, Mars passe dans les contrats. Donc, vous passez à l'action. Voilà, voilà. Jupiter, Saturne sont en Verseau dans votre carrière. Jupiter gouverne la maison 8, c'est-à-dire les changements. Et là, on a un changement. Et Saturne gouverne la maison 9, l'officialisation, les finances, les banques, etc. Donc là, il y a peut-être même un changement de travail, vous signez un contrat, vous mettez enfin quelque chose en place. Avec la maison 5 tout à l'heure, vous créez quelque chose, peut-être même une micro-entreprise, pourquoi pas. Donc Uranus en taureau, je vous l'ai dit, c'est l'événement inattendu. Neptune en poisson, Neptune est dans votre maison 11. Donc Neptune, son défaut, c'est qu'il vous fait beaucoup rêver, il vous fait voir beaucoup de choses, mais en même temps, il peut vous noyer dans les détails, il peut vous embrumer l'esprit. Donc,
Comme vous disait Ganesh, n'oubliez pas concentration. Vous voyez, il est en train d'étudier. Il étudie ses tables, il lit ses documents. Donc, soyez prudent dans vos actes et réfléchissez bien à ce que vous faites et ce que vous signez. Et Pluton en Capricorne, il est dans la maison 9, c'est-à-dire que Pluton, il est en train de mettre fin à des situations juridiques. Il est en train de mettre fin à des situations financières. Voilà les taureaux. Donc vous avez un super jeu parce que si ces derniers temps, c'était pas toujours très clair, eh bien là, ça y est, ça se met en place. D'où la carte des anges gardiens qui s'appelle Révélation. Je vous la relis. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Donc, vous avez les ressources en vous. Ayez confiance en vous. Ça va fonctionner. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Arrêtez d'écouter ce que pensent les autres et suivez votre conscience et votre cœur. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Et vous allez les réaliser. L'empereur est là. Et en plus, avec l'empereur, vous m'avez sorti la voie de la moindre résistance, le mouvement, la roue de la vie. Donc c'est parti, ça marche, ça fonctionne. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Voilà les taureaux, c'est bon, vous tenez le bon bout, c'est parti. Mais restez prudents par contre, n'allez pas trop vite, lisez bien les petites lignes. C'est une image bien sûr. Hein. Et puis si c'est affectif, bon il y a beaucoup de professionnels à mon avis, hein, mais si c'est affectif, eh ben, vous sablez le champagne et vous faites une association. C'est génial. Je vous souhaite un bon mois d'avril, de bonnes fêtes de Pâques et je vous dis au mois prochain. Au revoir les taureaux.